Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te donne en quelques minutes des compétences clés pour mieux planifier, installer, configurer, administrer et sécuriser ton infrastructure, système et réseau. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de système et réseau informatique, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir de bases solides pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, merci de rejoindre la communauté. Mon nom c'est Landry Awansou, je suis ingénieur en informatique et certifié Cisco, Microsoft et Linux. Nouvelle vidéo dans laquelle nous aborderons ensemble les AMI ou Amazon Machine Image. Les AMI étant le socle de tout service EC2, nous verrons au travers de cette vidéo quelle est la définition concrète d'une AMI. Quel est le rapport entre AMI et EC2? Quels sont les différents types d'AMI que nous pouvons rencontrer sur la plateforme AWS? Quels sont les différents critères de sélection à connaître afin de sélectionner la bonne AMI? Toutes ces différentes questions auront leur réponse dans cette vidéo tirée de ma formation intitulée Certification AWS Cloud Practitioner, dont le lien se trouve dans la zone de description, qui est composée de plus de 70 vidéos où je t'accompagne à obtenir la certification AWS Certified Cloud Practitioner qui justifiera et approuvera ta compréhension générale en matière de cloud computing et d'Amazon Web Services. Pour suivre les prochaines vidéos et m'accompagner dans cette aventure, il suffit juste de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oublie surtout pas d'aimer et de partager cette vidéo à la fin car elle pourrait aider d'autres administrateurs IT ayant besoin de ces compétences. Sur ce, je te laisse suivre cette vidéo sur la compréhension très détaillée d'une AMI EC2 sur la plateforme AWS. Bien que le service Elastic Computing Cloud connu sur la chronique EC2 ne soit pas tout à fait le premier service annoncé par AWS une fois apparu en 2006, il est devenu l'outil de base incontournable de nombreux déploiements dans le cloud. EC2 reflète fidèlement la fonctionnalité des centres de données locaux traditionnels, c'est-à-dire tu provisionnes et tu démarres des serveurs virtuels appelés instances pour exécuter les mêmes types de charges de travail d'application qui auraient autrefois occupé les serveurs physiques. Le succès fulgurant des instances EC2 vient du fait qu'elles sont plus résilientes et évolutives et très souvent moins chères que leurs cousins locaux, ce qui constitue un bonus heureux. Toutefois, sache que depuis l'apparition du service EC2, Amazon a introduit d'autres outils de calcul visant à offrir la même expérience à l'utilisateur final, mais via une interface simplifiée ou abstraite. C'est pour cette raison que dans ce chapitre, tu apprendras de façon la plus claire possible comment fonctionne EC2 et ses homologues plus légers tels qu'Elastic Beanstalk, Lightsail, Docker et même plus léger à savoir Lambda. Mais bien avant d'évoquer EC2 et les autres services, commençons par parler des AMI pour Amazon Machine Image qui constitue le socle de tout service EC2. Pour que ton instance de machine virtuelle VM fonctionne, tu dois d'abord définir les éléments un à un. Plutôt que d'installer un système d'exploitation et une pile logicielle à partir de rien, Amazon met à ta disposition une Amazon Machine Image, nommée AMI. Quelle est concrètement l'utilité réelle d'une AMI? Au fait, au lieu de choisir le bon processeur, les modules de mémoire et les cartes réseau appropriées et de les ajouter à la carte mère physique, tu choisiras juste le type d'instance correspondant aux besoins de ton application. Et plutôt que d'acheter les disques de stockage et de les faire glisser dans ton châssis de serveur, tu vas définir des volumes de stockage virtuels disponibles via Elastic Block Store, EBS. Dans la chronique AMI, la lettre I correspond à image et une image selon AWS est un ensemble de logiciels construits à partir d'une définition de modèle et mis à disposition dans une seule région AWS. L'ensemble peut être copié sur un volume de stockage fraîchement créé qui, une fois l'image extraite, deviendra un lecteur amorçable qui transformera la machine virtuelle à laquelle il est connecté en un serveur totalement opérationnel.
La bonne nouvelle à propos des AMI est qu'elles sont disponibles pour de nombreux goûts. Tu peux sélectionner des AMI qui te donnent des systèmes d'exploitation propres et optimisés pour le cloud, tels que les versions officielles de Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Windows Server ou Amazon Linux. De même, tu peux également trouver le système d'exploitation dont tu as besoin juste de précharger avec l'une des centaines de logiciels standards tels que OpenVPN pour la connectivité sécurisée à distance, les TensorFlow pour les réseaux de neurones ou un pare-feu ou firewall Juniper déjà installé et prêt à fonctionner. Pour démarrer les AMI, il existe 4 façons d'y parvenir. Soit via Quick Start ou démarrage rapide, via AWS Marketplace, en utilisant des AMI de la communauté ou Community AMI, ou bien via des AMI personnalisés ou Custom AMI que tu as éventuellement créés auparavant. Débutons par les AMI Quick Start. AWS facilite l'accès aux quelques 3 douzaines d'AMI les plus populaires via l'onglet Quick Start de la page Choisis une image Amazon Machine, qui est souvent la première page sur laquelle tu seras amené lorsque tu cliques sur le bouton Lancer l'instance dans le tableau de bord EC2. Nous verrons tout ceci en mode pratique dans une prochaine vidéo. Sache que pour la plupart, toutes ces AMI sont éligibles au niveau gratuit. Cela signifie que le fait de les lancer sur un type d'instance léger au cours de la première année de ton compte créé n'entraîne aucun coût. Les distributions Linux disponibles que tu trouveras dans cette liste sont pour la plupart classées comme des versions de support à long terme LTS, ce qui signifie qu'elles sont éligibles pour les mises à jour de sécurité et fonctionnelles pendant au moins 5 ans à compter de leur date de publication d'origine. Cela peut constituer un facteur important pour la planification du déploiement car tu préféreras souvent de ne pas avoir reconstruit tes serveurs de production chaque année. Même en dehors du coût niveau gratuit, l'utilisation des systèmes d'exploitation open source tels qu'Ubuntu et CentOS sera toujours gratuit. Mais d'autres choix tels que Windows Server ou Red Hat Enterprise entraîneront des frais de licence normaux. Une fois que tu as lancé une instance exécutant l'une de ces images, les frais seront facturés via ton compte AWS. Outre les choix de systèmes d'exploitation polyvalents disponibles via Quick Start, tu peux également trouver des images optimisées pour des besoins très spécifiques, comme l'hébergement des conteneurs, .NET Core et Microsoft SQL Server. Passons maintenant aux deuxième catégorie des AMI, à savoir les AMI AWS Marketplace. Autre moyen que Quick Start d'accéder aux AMI est d'utiliser AWS Marketplace, qui est un magasin de logiciels géré par Amazon où les fournisseurs mettent leurs produits à la disposition des clients AWS sous forme d'AMI prêtes à être exécutées ou dans un format tel que des piles ou des conteneurs CloudFormation. De nombreuses entreprises telles que SAP, Oracle et Nvidia intégreront leurs solutions logicielles dans des AMI fonctionnant souvent sur une distribution Linux ou autre. Donc lorsque tu sélectionnes une AMI Marketplace, son coût total de facturation s'affiche divisé en montant de licences logicielles distinctes et d'infrastructures EC2. Les AMI Marketplace offrent souvent un accès gratuit d'une durée limitée pour les logiciels et des taux d'abonnement annuels réduits. Tu peux toutefois afficher et rechercher des offres de Marketplace en dehors de l'interface EC2 via le site Marketplace qui s'affiche en bas de ton écran. Troisième catégorie des AMI, ça concerne les AMI de la communauté. Si tu recherches une image plus spécialisée construite par une pile logicielle non disponible dans les onglets Quick Start ou Marketplace, sache qu'elle se trouve dans les 100 000 AMI dans l'onglet AMI de la communauté. Certains sont pris en charge par des fournisseurs reconnus tels que Canonical, mais d'autres sont fournis souvent par des utilisateurs finaux comme toi et moi. Note que compte tenu des sources informelles de certains AMI de la communauté, tu es entièrement responsable de la sécurité et de la fiabilité des AMI que tu lances. Et pour terminer, passons aux AMI personnalisés, car sache qu'il est également tout à fait possible
de convertir n'importe quelle instance EC2 en AMI en créant un instantané à partir du volume EBS utilisé avec une instance, puis en créant une image à partir de l'instantané. L'image résultante serait disponible en tant qu'AMI dans le menu AMI du tableau de bord EC2 ou dans l'onglet Mes AMI de la page sélection d'une Amazon Machine Image du processus de lancement de l'instance. Je te vois déjà venir, tu te poses déjà la question, mais pourquoi s'embêter à créer son propre AMI vu le nombre important d'AMI disponibles sous AWS? Sache que ta question est bel et bien légitime. Mais supposons que tu viens de passer une semaine très chargée et complète à configurer avec soin une instance en tant que serveur d'application pour ton entreprise. En fait, tu as fait un si bon travail que tu voudrais maintenant pouvoir déployer des copies exactes de l'instance créée pour répondre à la demande croissante de ton application. Une façon de rendre cela possible et très simple est de créer une AMI à partir de ton instance et de sélectionner l'AMI chaque fois qu'une autre instance sera nécessaire. Donc, une fois que tu as bien assimilé toute la définition d'une AMI, sa fonctionnalité et les différents types d'AMI que tu peux retrouver sur la plateforme AWS, passons maintenant à la pratique pour voir comment sélectionner le type d'AMI qui correspond à ton projet.